Adrien, pour la dernière question, mais pas la moindre, et c'est une question qui intéresse beaucoup de gens. Les entrepreneurs sont très curieux par cette question-là. C'est l'importance des avis et des recommandations que les clients peuvent faire aujourd'hui sur différents sites. Quel est votre avis par rapport à ça? C'est quoi l'importance aujourd'hui que ça revêt? Merci Micheline. Donc pour moi, la question avis, pas avis, c'est comme pas une question, c'est important. 70% des Américains font confiance aux avis en ligne, laissés de gens qu'ils ne connaissent pas. Parce que quand ça fonctionne, donc que certains de vos clients laissent des avis en ligne, des vrais, des bons, derrière ça vous aide au moins à faire deux choses. Il y a un aspect de être trouvé, on le voyait, ça peut aider à ce que votre entreprise soit trouvée sur Google Maps, sur Google, sur Apple Maps, quand quelqu'un cherche sushi à Saint-Eustache. Peut-être les avis vont faire que vous sortez plus haut, peut-être même juste que vous sortez par rapport à des compétiteurs. L'autre point, et pas le moindre, mais souvent sous-estimé, c'est celui simplement de la crédibilité et de la conversion. Parce qu'il y a des avis, c'est beau d'être trouvé, mais quand même vous êtes trouvé, mais que les gens ne souhaitent pas transiger avec vous, what's the point? Donc sur la crédibilité et le fait de vendre les gens avant même qu'ils vous aient parlé, c'est un game changer, le fait d'avoir des avis. Maintenant, je parle des bénéfices une fois que ça marche bien, mais comment se rendre là? Donc en introduction, on parlait, c'est comme plus que jamais, vous n'avez pas le choix que de satisfaire vos clients. Ouais. Ça, vous avez dû toujours le faire, mais là encore plus, parce que si vous ne les satisfaisez pas, vous pourrez la chance effectivement que ça se sache. Et donc on ne peut pas se permettre de ne pas le faire, d'avoir les processus en place pour s'assurer que vous les satisfaisiez. Quand vous ne les satisfaisez pas, de le savoir pour derrière pouvoir vous améliorer. Puis par la bande, d'avoir des avis et de les gérer, de les encourager, que ce soit de marquer sur votre site web comment en laisser, pourquoi en laisser, de le marquer au bas d'une signature de courriel, de remettre un papier, de le mettre en arrière du ticket de caisse. Peu importe, là, c'est à vous de le définir, mais d'avoir un process pour les encourager, pour les gérer derrière. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un bon avis? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un mauvais avis? C'est quoi le workflow qui va faire qu'on va essayer d'améliorer la situation? Donc ça prend une implication de l'entreprise et c'est pas vrai sur ce point-là qu'un consultant peut fixer des choses. La réponse, elle va être à l'interne. Peut-être que des fois, le consultant, la formation, le livre, la réflexion ou cette vidéo va nourrir la réflexion, oui. Mais l'entrepreneur va devoir travailler. Maintenant, est-ce qu'on peut demander l'avis d'un client? Oui. C'est comme, de quoi avez-vous peur? Avez-vous peur qu'il vous donne un mauvais avis? Dans ce temps-là, travaillez sur vos choses. Maintenant, techniquement ou légalement, des plateformes, Yelp notamment, sauf erreur à la date de cette vidéo, interdit le fait de solliciter l'avis. Mais ce n'est pas interdit par contre d'avoir un badge Yelp dans l'aventure de son magasin pour que les gens qui connaissent la plateforme pensent à aller laisser un avis à cet endroit-là. Ce qui est interdit par contre, vous êtes concessionnaire automobile, c'est de faire un peu de pression à Madame Tremblay pour qu'elle aille laisser un avis pour avoir tel ou tel rabais ou autre. Ensuite, sur le point des mécontents, des éventuels mécontents, il faut arrêter avec ça. Sur Yelp, donc, comme on disait, avec 79% des gens qui donnent 3 étoiles ou moins, donc c'est faux qu'il n'y a que les mécontents qui laissent des avis. Puis encore là, il faut relativiser le côté mécontent. Je prends l'exemple en 2009, je fais une conférence, le World Camp, je suis en auberge de jeunesse, c'est la première année que je suis en affaires, même si j'ai plus l'âge d'y être, j'y vais pareil. Je l'ai regretté et j'ai laissé un avis, disons, mécontent mais mitigé, dans le sens à dire, vous êtes jeune, vous backpackez en Amérique du Nord, vous voulez faire le party. Numéro 1, les gens dans ma chambre avaient du fun. Maintenant, moi j'avais une conférence à 8h le matin, c'était pas l'endroit où être. Donc c'est même pas complètement négatif. Puis je pense que le patron de cette auberge-là doit pas être mécontent parce que ça tombe bien des gens d'affaires, je pense pas qu'il en veuille. À l'inverse, des jeunes qui viennent backpacker et découvrir l'Amérique du Nord ou le Canada, il est bien à l'aise avec ça. Donc le côté négatif, il faut le relativiser. Je vais juste faire un point aussi là-dessus parce que c'est très intéressant parce que j'entends souvent ça moi du côté des entrepreneurs. C'est un peu une phobie. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un dit quelque chose de négatif sur les sites, que ce soit les réseaux sociaux ou les sites de recommandation? Mais en fait, l'avis qui n'est pas positif
peut être une opportunité aussi pour l'entrepreneur de faire valoir ses valeurs d'entreprise. Donc, si c'est une question de service à clientèle, de rajuster le tir, de montrer son empathie, de s'excuser s'il y a lieu, etc. Donc, il y a une connaissance du côté de l'entrepreneur à aller chercher par rapport à ça. Puis, en fait, en sollicitant l'avis, ça amène aussi une diversité de points de vue. Et normalement, dans le cours, je vais être en mesure de mettre des liens à des statistiques à cet effet-là, qui démontrent que les gens s'expriment de plus en plus et qu'effectivement, il pouvait y avoir à une certaine époque un peu plus de commentaires négatifs, mais que ça s'équilibre de plus en plus. Alors, je suis contente d'entendre que, à votre avis, il n'y a rien de mal à demander à ses clients de parler de nous, de parler de l'expérience qu'ils ont vécue avec nous. Et moi, je sais que c'est pas tout le monde qui est de cet avis, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans ce sens-là et profiter des bénéfices de ça, même si le commentaire n'est pas 5 étoiles. 3 étoiles, c'est mieux que 0 étoiles. Un point que je veux vraiment souligner, qui vient dans votre dernière intervention, Micheline, où vous parlez d'excuses ou de commentaires. Sur la majorité des plateformes où les gens laissent des avis, si vous êtes bien propriétaire de votre page, vous pouvez aller répondre publiquement. En plus. Là, un conseil, il y a tout l'aspect comment satisfaire cette personne qui a été mécontente, c'est peut-être déjà trop tard. Bien souvent, vous pouvez quand même faire quelque chose et la personne peut terminer par revoir son avis parce que vous êtes intervenu. Maintenant, ayez les futurs clients en tête au moment où vous répondez à Madame Tremblay qui a laissé un avis mitigé. Oui. Il y a l'aspect comment vous la rendez davantage satisfaite, mais pensez au suivant. Et c'est même permis, des fois les amis anglophones disent « we have to agree to disagree mais ça peut arriver des fois que le client ait tort et vous pouvez le dire. C'est pas tous les chefs d'entreprise qui ont le courage de donner une opinion, mais quand à un moment vous avez une cliente qui se plaint que sa permanente n'a pas bien fonctionné, mais que c'est elle-même qui a dit non, utilisez tel bigoudi ou tel produit et pas celui-là parce que je sais ce qu'il me faut, contre l'avis de votre coiffeur, contre votre avis d'expert, et peut-être que vous seriez gagnant à aller l'écrire, à aller dire très bien, je vois qu'on a un point de désaccord, mais voilà ce qui s'est passé, puis que les clients suivants se rassurent, on connaît notre affaire. Ce que je reçois de ce message-là, c'est que le gros bon sens, il faut l'accorder à l'internaute qui voit ce commentaire-là. Un commentaire qui n'a aucun sens, on est capable de faire la part des choses. Et on peut accepter justement une diversité de points de vue. Donc, moi, je dis beaucoup à mes clients, faites confiance au gros bon sens des gens, ils sont capables de faire la part des choses. Donc, un commentaire négatif n'est pas l'état de l'entreprise en général et les gens le savent. Si vous me permettez, avec 3 petits points pour moi qui découlent de ça. Une affaire à laquelle les gens doivent absolument résister, laisser des faux avis, le faire vous-même ou via votre belle-sœur ou autre. Pour moi, au-delà de l'aspect illégal, malhonnête, pas intègre, les plateformes sont trop intelligentes pour ne pas le détecter. Puis même s'il y a des choses effectivement qui ne se détectent pas, c'est que ce ne sera jamais aussi bon que si vous réussissez à le faire pour vrai par vos vrais gens. Peut-être même parce que, à une époque, on pouvait laisser des avis anonymes sur certaines plateformes, mais c'est que la journée où Adrien Léry fait une recherche à Montréal, il voit un commerce, un avis de Micheline Bourque, puis ça se peut que ça l'arrive, il aura juste 12 000 fois plus de poids que n'importe quel autre avis. Alors, résistez à ça. Ensuite, 2 autres points. Un, c'est compliqué, oui, dans le sens, il faut demander parfois, ou en tout cas il faut travailler, ça ne se fait pas tout seul. Puis quand, plutôt, je parlais de l'anecdote avec ce fournisseur de chauffe-eau, des formations professionnelles obligent, on a parlé marketing pendant ils étaient 2, pendant qu'il y en a un qui était dans mon sous-sol à changer le chauffe-eau. Sur les 1000 chauffe-eau qu'ils installent par an, et à la fin de chaque intervention, ils invitent les gens à donner un avis. Même en faisant ça, ils sont rendus à une bonne vingtaine d'avis sur page jaune et un nombre qui se compte sur les doigts de la main sur Google. 2%, 3% qui vont en laisser. Donc oui, c'est difficile. Maintenant, ça fait la différence pour eux dans leur business. Dernier point, pas juste Google. Ça veut dire, oui, il y a les étoiles sur Google, c'est le fun, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Quand plutôt je donnais l'anecdote du sushi,
moi j'utilise Google Maps, mais il y a presque autant de gens qui utilisent Apple Maps. Ça se peut que ce sushi ne serait pas sorti s'il n'avait eu que des avis sur Google et pas sur Yelp. Puis il y a un autre point enfin, surtout avec Google, avec qui c'est souvent ok, il faut le compte Google. Des fois, on peut perdre les gens à leur dire allez donc nous laisser un avis sur Google Plus local, même si vous leur mettez un one-pager qui dit comment faire. Il y en a qu'on perd en route. Je pense à ma mère, ma belle-mère, elles vont être perdues en route. Oui. À l'inverse, si on leur dit Madame O'Leary, vous avez un compte Facebook, puis ça vous tente de nous aider comme ça, ben, allez sur pagejaune.ca, sur la page de notre entreprise. En un clic, vous vous identifiez avec Facebook, puis vous allez pouvoir laisser un avis sur nous. Ce ne sera pas compliqué, vous n'aurez rien à créer. Donc, pas juste Google. Puis même là, Facebook peut faire le travail. Si votre page est enregistrée comme page locale, les internautes peuvent laisser un certain nombre d'étoiles et qui peut aider. Et qui peut aider même sur un point. Est-ce que ça va aider? Vous êtes un magasin de sushi, vous avez des étoiles sur votre page Facebook. Est-ce que ça aide à sortir sur Google? Pas forcément, mais ça peut ou ça pourrait. Par contre, un point où ça peut aider, c'est quand les gens cherchent le nom de votre entreprise sur Google, ça donne que s'il y a une page Facebook au nom de l'entreprise et qu'il y a des étoiles, elles vont apparaître directement dans les résultats de recherche, ces étoiles. Et si on pense tantôt à la compagnie qui installait le chauffe-eau de mon beau-frère que j'ai cherché, il n'y avait rien sur Google, ils auraient une page Facebook avec des étoiles, ça aurait gagné mon clic et peut-être même qu'ils auraient eu le contrat parce que ça m'aurait rassuré, versus juste rien qui ressort. Donc, pas juste Google. Bon point, c'est vraiment un excellent point. Puis je pense que beaucoup de gens ne sont pas familiers avec cette dimension-là, notamment avec l'arrivée des téléphones intelligents. Apple utilise son service de CAT est nourri par les bases de données de Yelp. Donc, c'est important de s'inscrire et ça fait partie de l'ensemble. Donc, je trouve que c'est très intéressant ces points de vue-là. Donc, à moins que vous ayez d'autres commentaires, mais je pense que le point essentiel, c'est que c'est important maintenant les avis, les recommandations. Et je soupçonne, moi, en fonction de mes lectures, en fonction de ce que j'obtiens comme renseignement de d'autres experts, que cette tendance-là va continuer d'augmenter. Donc, d'où l'intérêt pour nous d'encourager les entrepreneurs de se familiariser avec cette réalité et d'en tirer profit. Alors, pour conclure, Adrien, j'aimerais vraiment vous remercier très sincèrement de votre contribution. Je pense que vous avez ajouté vraiment des conseils, des perspectives très spécialisées qui vont enrichir la connaissance des gens qui prennent le temps de nous écouter. Donc, merci beaucoup de votre participation. Merci Micheline, et ça me fera plaisir de continuer la discussion dans les forums de la Cité collégiale ou sur Twitter. Je suis accessible sur @AdrienO'Leary. Excellent, merci beaucoup.